61 000 ça, c'est le salaire moyen des employés de l'administration québécoise en 2024. C'est 8 de moins que le salaire des employés du secteur privé, environ 11 de moins que les autres postes similaires à l'extérieur de la fonction publique et environ 16 de moins que les autres travailleurs du secteur public, comme au municipal et au fédéral. Encore aujourd'hui, l'État québécois paie moins qu'ailleurs en moyenne, mais il rattrape petit à petit les autres secteurs d'emploi depuis les plus récentes négociations. Pour preuve, en 2018, l'écart de salaire entre la fonction publique et les autres secteurs était d'environ 13 et aujourd'hui, c'est plutôt 11 Il y a eu quand même des périodes de vache maigre et d'austérité assez importantes au niveau de la fonction publique où on assistait à des augmentations quasi nulles, 0, 1%, 1,5%. Donc, durant ces périodes-là, je pense que les écarts ont pu se creuser par rapport aux autres secteurs comparés. Bon, ça, c'est le salaire, mais quand on parle de rémunération globale qui tient en compte les avantages sociaux, le régime de retraite et les horaires de travail, le portrait est très différent. On réalise que les fonctionnaires ont une rémunération globale par heure supérieure de près de 6 à celle des salariés du secteur privé. Ça s'explique entre autres par le fait que les employés de la fonction publique ont plus de jours de congé et une semaine normale de travail plus courte. Les employés de l'État travaillent en moyenne 2 heures de moins qu'au privé. On peut peut-être pas nécessairement être concurrentiel au niveau des salaires, mais on peut être concurrentiel au niveau des avantages sociaux que l'on offre. Il faut se préoccuper des conditions de travail, de la reconnaissance, qui sont, d'après moi, des paramètres tout aussi importants, sinon plus, que le salaire ou les avantages qui sont offerts. On n'a pas le choix de parler du REGOP, le régime de retraite le plus commun du secteur public. C'est un régime à prestations déterminées qui permet de recevoir des prestations garanties tout au long de la retraite. Ça a une grande valeur, mais c'est pas la panacée non plus. La fonction publique, le grand défi, c'est un défi d'attraction et de rétention. Donc, d'attirer la main-d'œuvre et de la retenir également, parce qu'on sait que la fonction publique a perdu beaucoup de salariés au profit du secteur privé.